Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la chose la plus courte à dire pour faire taire un partisan de la théorie de la Terre plate? Passons dès à présent aux réponses. D'après Eric Laster, la réponse à cette question est la suivante. Bonjour, le plus simple est de partir du début. On a cru la Terre plate jusqu'au moment où Anaximandre a compris que les choses tombaient vers le bas partout sur la Terre, l'eau ne tombant pas vers le ciel. Tiens, c'est étonnant d'ailleurs. On était au 7e siècle avant J. C. Que l'ombre de la Lune sur la Terre est toujours ronde au moment des éclipses, qu'un navire qui s'éloigne sur les eaux dites paraît toujours en commençant par la quille pour disparaître par le mat. Il faut donc inviter votre partisan à vérifier ses observations de tous les lieux où il se trouve, s'il ne comprend toujours pas. C'est légitime. On peut lui demander de reproduire l'expérience d'Ératosthène au 4 ou au 3e siècle avant J. C, laquelle consistait à aligner à distance régulière des bâtons de même taille, cela s'appelait des gnomons, et à mesurer en même temps les longueurs de leurs ombres projetées sur un sol parfaitement plat et de constater qu'elles varient, ce qui ne peut s'expliquer que parce qu'un sol paraissant rectiligne à courte distance est pourtant courbe dans son ensemble, comme la fourmi qui poursuit son chemin en ligne droite autour d'une montgolfière et n'observe qu'une toute petite partie de la chose, pas l'ensemble. Avoir le droit de continuer à croire à la Terre plate est estimable, mais il est un biais cognitif avéré par notre évolution, que de faire confiance à ce que l'on voit n'est pas raisonnable lorsqu'il faut prendre une décision. Il faut nécessairement confronter sa réalité à la réalité des autres pour trancher. L'homme des cavernes, moins idiot qu'il n'en avait l'air, a eu l'intuition de saisir qu'un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. C'était un chasseur-cueilleur qui ne connaissait pas l'agriculture, maintenant l'homme moderne prend sa voiture, peut-être que votre partisan aussi, il y a donc de l'espoir, non? D'après Luca Morin-Tremblay, la réponse à cette question est la suivante. Quelle coïncidence, on en a justement parlé dans mon cours. Alors, tu peux lui dire que cette théorie de la Terre plate a été inventée pour ternir l'érudition de l'époque médiévale. Les auteurs classicistes, de la Renaissance en montant, avaient cette vision péjorative du Moyen-Âge, qu'ils considéraient comme obscure et ignorant. C'est pourquoi, lorsque son créateur, Jean-Antoine Letronne, a découvert dans un manuscrit que quelqu'un a écrit que la Terre était plate, c'était une autre preuve empirique qu'ils étaient véritablement ignorants. Pourtant, la terminologie médiévale pour désigner la Terre était orbis terrarum, c'est-à-dire l'orbe de la Terre. Ptolémée le dit, Bède le Vénérable le dit et plusieurs autres. L'iconographie chrétienne médiévale a même un Jésus assis sur cet orbe, qui désigne son pouvoir universel. C'était un fait bien établi. Donc, de cette théorie, le mythe fut popularisé en 1828 par le romancier américain Washington Irving et sa diffusion fut telle qu'elle intégra les manuels scolaires en 1870. Et là, malgré nous gardons les réminiscences de ce paradigme classiciste, tellement il a fonctionné. Le Moyen-Âge est toujours considéré comme une période obscure et ignorante. La partie ci-dessous est à prendre avec un gros camion d'humour. En ce qui concerne le faire taire, il y a plusieurs moyens. Le bâton de baseball, une arme à feu. Le raisonnement pour ceux qui s'intéressent à l'option 3, il ne suffit que d'expliquer qu'il y a bel et bien un complot, mais qu'il n'est pas sur la forme de la Terre. Bon, même si ce n'est pas vrai, il faut utiliser cette psychopop. Oh, je ne savais pas, mais tu as raison. On nous a bien menti, mais attache-toi, tu ne croiras jamais qui ça concerne en vrai. Tu peux faire un discours à la tuche pour expliquer le raisonnement ci-dessus. Voici un exemple. Eh mec, j'étais autant dans l'erreur que toi. Il faut écouter ce que j'ai à te dire. Pour faire simple, il y a complot, mais c'est pas ce qu'on penserait. Donc, il y a un gars de l'académie qui s'est construit sa réputation sur cette théorie, parce qu'il trouva un vieux bouquin qui raconte une histoire avec la Terre plate. Le même gars, il a utilisé ce bouquin pour prouver qu'il y avait des tarés à l'époque des barbares, alors qu'il savait que la Terre était ronde. Les gens l'ont tellement cru qu'ils en ont fait des livres, puis ils l'ont ajouté dans les manuels. Donc, le gars a dit ça pour prouver son intelligence, mais il pointa du doigt d'autres en disant qu'ils étaient tarés. Du coup, la théorie, c'est du bidon. Le gars s'est foutu de notre gueule. Point. Elle est ronde. J'espère que vous en serez satisfait. D'après Marat et Miss, la réponse à cette question est la suivante. En théorie, vous pouvez remettre en cause l'existence d'une Terre ronde et prétendre que la Terre est plate. Ni le partisan, ni vous, ne pouvez prouver votre argument, à condition de vous reposer sur les observations des autres, experts, scientifiques, astronautes, images satellites. Le seul moyen est que vous allez à deux, sinon il a le droit de ne pas vous croire. Dans l'espace et faites le tour de la Terre sur différents axes pour démontrer la validité, ou l'invalidité, de votre argument. Sinon, demandez-lui déjà pourquoi il y croit et laissez-le s'en mêler les pinceaux avec ses propres arguments. Si vous-même n'êtes pas un expert, je vous recommande de n'y pas prêter attention et changer de sujet. Laissez-le croire ce qu'il veut, cela fait partie de son identité. Le fait de vouloir se disputer avec lui, de lui prouver qu'il a tort vous fera perdre votre temps. Et vous risquez vous-même d'être battu aux arguments parce qu'il a déjà pas mal d'arguments sous réserve. Comme on dit, il y a des batailles qui ne valent pas le coup. Vous n'avez rien à y gagner et vous exciterez justement le partisan qui n'attend que ça pour sortir son arsenal d'arguments. D'après Jean Bossart, la réponse à cette question est la suivante.
C'est un problème difficile, auquel j'ai fait face en plusieurs occasions. L'observation fondamentale est celle de l'horizon marin, le fait qu'il existe une ligne nette, qui ne fait que reculer un peu si l'on se place un peu plus haut. Un peu de réflexion vous montrera que sur une surface plate, la vue irait jusqu'à la limite de transparente et que l'horizon ne pourrait pas être une ligne nette. 2. Si l'on a la chance de voir apparaître ou disparaître un grand navire derrière l'horizon, l'effet devrait être imparable, mais attention aux truands qui changent d'altitude en prenant des photos successives ou qui se servent d'une simple barque, c'est clairement trop petit pour dépasser l'horizon. Après ces observations, il est indispensable d'admettre au moins une courbure locale. Les observations suivantes sont astronomiques, les disciples de Thalès, et probablement d'autres observateurs de la même époque ont vu que la pleine lune se trouvait à l'opposé du soleil, alors il se dit que puisque la lune pouvait cacher une partie du soleil, il devrait être possible de voir l'ombre de la Terre sur la lune à certaines occasions. Il faut donc observer une série d'éclipses de lune, sur l'on ne voit qu'un bord de l'ombre à chaque éclipse. Les résultats sont que la courbure de l'ombre est toujours identique et donc que seule la sphère répond à la question. Attention aux confusions avec les phases de la lune, phénomène tout à fait différent. Une éclipse ne dure que quelques heures pendant la pleine lune. Évitez les fausses preuves comme la mesure d'un arc sur la Terre pour avoir le rayon, car cette mesure suppose a priori que la Terre est un globe. D'ailleurs, elle a été faite 2 siècles après les observations des disciples de Thalès. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.